Mon frère. Commençons par sa naissance. J'avais 5 ans. J'étais fille unique. Et mon enfance était bien difficile, car c'était la tourmente dans le couple de mes parents. Et dans cette tempête, Dieu a trouvé bon de me donner un frère, Rémi. Mais quelle idée a eu le ciel de proposer à un nouveau-né sans défense d'arriver sur terre dans ce chaos? Était-ce par bonté envers moi pour que je ne sois pas seule à traverser tout ça? Aujourd'hui, Rémi connaît et cultive la douceur, la délicatesse dans sa vie, autant qu'il le peut. Il console son âme et celle des autres par la musique. Mais il est très loin. Il vit en Australie et il me manque. Il y a un mois, il est venu à Amsterdam pour son travail et je l'ai rejoint. J'avais 10 jours pour vivre la fraternité. 10 jours dans la même chambre d'hôtel. 10 jours pour ne pas perdre une miette de ce qu'il était devenu. Pour entendre ses découvertes, faire écho aux miennes. Pour évoquer notre père et comprendre des choses. Pour qu'il me joue du piano. Dans des bars, dans la gare, dans des cafés. 10 jours avant qu'il ne reprenne l'avion pour affronter seul son cyclone Alfred dans son pays du bout du monde. 10 jours où je me disais chaque soir, avant de m'endormir, j'ai un frère, quelle chance. Alors, je pense à nous, la famille chrétienne, les drôles de famille. D'abord les 2 jumeaux, le catholicisme et l'église orthodoxe, et puis le petit dernier, celui qui fait beaucoup de bruit, le protestantisme. Ah, on ne l'a pas accueilli avec des fleurs et des réjouissances, celui-là. Il avait le verbe trop haut. On a plutôt essayé de s'en débarrasser. Okay. Ça arrive des fois, dans les familles, comme dans l'histoire de Joseph, dans la Genèse. Ses frères ont voulu s'en débarrasser, ils l'ont vendu comme esclave, et après bien des péripéties, les voilà convoqués dans la salle du palais, où Joseph, sur son trône, les attend. Mais eux, ses frères, ne le reconnaissent pas. Voilà ce qui se passe. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître à ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Et il dit à ses frères « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ? Est-ce que mon père vit encore ?» Cette question qui porte sa charge d'espérance et de doute. Est-ce que vous l'écoutez bien ? Est-ce que mon Père céleste est toujours là ? Que savez-vous de lui ? Pense-t-il toujours à nous ? Qu'avez-vous à m'apprendre de lui que je ne sais pas, que je n'ai jamais su ou que j'ai oublié ? N'est-ce pas là la question à poser à notre frère d'une autre confession, le soir ou à travers la nuit du doute, dans le secret de la rencontre ? N'avons-nous pas besoin d'entendre de leur bouche cette parole d'espérance, celle qu'on appelle de nos voeux cette année dans toutes les confessions? Chez les protestants au grand kiff, respire, espère. Et chez les catholiques, avec cette année jubilaire de l'espérance. Quel message de mon père, mon frère d'une autre confession, porte-t-il au fond de lui, comme son plus gros trésor ?
Et ne pourrait-on pas vivre quelque échange à ce sujet? Et finalement, se relever, chacun, plus riche et plus fort? Alors, n'attendons pas que cet outil qui nous a été donné comme un immense cadeau parte loin, affronter ces tempêtes. N'attendons pas qu'il décède ou qu'il tombe malade pour célébrer cette chance d'aujourd'hui qui est la nôtre, celle d'avoir un frère.